vous le savez, trop souvent délaissé dans le grand marché de la culture. Son reportage. Voici une église qui a perdu ses fidèles, mais qui a gagné des artistes. 100 artistes ont été invités à concevoir une œuvre monstrueuse. Dessiner quelque chose que tu n'as aucun critère à suivre quand tu es en train de le créer. Un monstre, c'est un monstre, ça n'a pas de loi de gravité, ça n'a pas de loi d'anatomie ou peu importe. Tu fais juste t'envoyer en l'air avec ton imagination. L'initiative revient à la revue Décover, fondée par 3 jeunes artistes montréalais. Le magazine en est à son 27e numéro, un effort presque surhumain pour essayer de mettre à l'avant-scène les arts visuels et leurs artistes. Depuis Riopelle, tu demandes du monde dans la rue, tu demandes des gens dans la rue qui nomment un artiste, ils vont le nommer Riopelle, tout ça, parce que depuis ce temps-là, c'est comme si au Québec, il n'était rien arrivé, tu sais. La reine d'Angleterre a goûté à leur médecine. C'est Décover qui avait invité 60 artistes à produire des œuvres sur le thème du jubilé de la reine. On a compris que pour attirer l'intérêt des médias et du public, il faut créer des événements. L'artiste Jean Pronovo est un des rares à avoir maintenant assez de notoriété pour vivre de son art. Et encore, pour réaliser ces énormes statues en résine de polyester qui coûtent une fortune en matériaux et prennent des années à construire, il doit faire d'autres travaux. Et ça, les profits de ça, ça vous permet de faire ces œuvres? Absolument. Ça me permet de vivre, de payer mon atelier et de payer mes matériaux. Et votre folie? Oui, et ma folie, on peut le dire. C'est vraiment une passion. À force de créer, d'organiser des événements, on espère que les arts visuels vont retrouver leur notoriété. Si on arrête maintenant, on va peut-être manquer la vague. Pour ne pas manquer la vague, il faut faire des vagues. Prochaine cible, le Canadien de Montréal. Maxence Bilodeau, Radio-Canada, Montréal.